Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne XFit Design. Moi c'est Jonathan Dea, ingénieur architecte. Aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire utilisé en électricité lorsqu'on veut faire les plans des circuits de prise. J'ai fait une vidéo tout récemment où j'expliquais le vocabulaire à utiliser lorsqu'on veut faire les plans d'électricité, des alimentations. Donc il y a une vidéo tout récemment que j'ai fait pour expliquer les termes utilisés pour faire les plans d'électricité. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire, les symboles, les éventuels éléments à trouver dans un plan de circuit de prise. Donc, pour cet exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser toujours notre projet de la dernière fois où je vous expliquais les éventuels appareillages et le tableau de genre qu'on utilise pour faire les plans électriques. Vous allez voir que si on vient ici plus bas, on a un tableau de légende des prises. Voilà. Donc, et ce que vous devez comprendre, c'est que pour la conception électrique, comme toute conception, que ce soit plomberie, architecturale, climatisation, VMC, les ventilations mécaniques contrôlées, bref, tout ce que vous devez concevoir, il y a les normes associées à cela. Bon, généralement, la norme que j'utilise beaucoup pour faire les plans, pour concevoir les plans électriques, c'est la norme NFC 1500, le grand, la norme NFC 1500. C'est quoi la norme NFC 1500? La norme NFC 1500, c'est une norme qui définit en fonction des pièces, en fonction de la dimension, de la taille ou bien de la surface des pièces que vous avez, ça définit le nombre de prises qu'il faut dans votre pièce. Ça définit le nombre de prises RG45, le nombre de prises normales, le nombre de prises ondulées. Est-ce que ici là il faut mettre les prises étanches? Ça définit tout cela en fonction de la dimension ou de la taille de votre pièce. Ça définit tout ça. Ça définit le type d'appareillage que vous avez à l'intérieur, qu'il faut intégrer à l'intérieur de votre pièce pour que votre pièce soit fonctionnelle. Vous allez voir par exemple dans la norme NFC 1500 ou peut-être sur le plan de la cuisine, on exige minimum 6 prises. Minimum 6 prises sur le plan de la cuisine. Donc ensemble, on va voir comment faire un plan de circuit de prise. Bref, le vocabulaire déjà utilisé pour faire un plan de circuit de prise. Et dans les prochaines vidéos, on verra comment concevoir vraiment ces plans là. Donc l'objectif c'est de comprendre, il y a les outils qu'il faut utiliser pour faire les plans de circuit de prise. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à ce niveau là. On a notre plan, parce que la dernière fois on a fait une vidéo pour expliquer comment fonctionne le circuit d'éclairage. Donc aujourd'hui c'est le circuit de prise. Donc qu'est-ce qu'on a? La norme NFC 1500. Nous voyons par que nous avons ici là un séjour avec une cuisine à l'américaine. Là c'est un séjour avec une cuisine à l'américaine. Et on voit bel et bien qu'on a notre cuisine à ce niveau-ci. Et on a l'îlot, ce qu'on appelle l'îlot central à ce niveau. Et ici on a l'espace jour. Bien, sur le plan de la cuisine, la norme NFC 1500 nous exige minimum 6 prises. Ça veut dire que il y a une première prise qui va alimenter notre frigo, une deuxième prise pour le micro-ondes, une troisième prise pour peut-être un chauffe-eau, quatrième prise pour, si peut-être la cuisinière, il y a certaines cuisinières qui fonctionnent aussi avec de l'électricité. Donc, il faut prévoir une autre prise. Et à ce niveau-là, on peut avoir peut-être un appareil peut-être pour le jus ou quoi que ce soit. Et ici, là, d'autres éventuels appareillages. Parce qu'on a plusieurs appareils qu'on peut utiliser au niveau de la cuisine. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, on a 6 prises. Bien. Ce que nous allons faire, nous allons revenir au niveau de notre projet là. Vu qu'on parlait récemment d'un appartement, donc on va reprendre l'exemple de notre appartement que nous avons pris récemment.
dans la notion d'éclairage. Comment fonctionne donc le circuit de prise au niveau de l'appartement? Vous voyez que lorsqu'on accède au niveau du séjour, là, on a deux prises à ce niveau-là où, bon, ça c'est un petit point où on peut étudier, on peut poser sa machine et travailler. Donc il faut prévoir une prise à ce niveau-là. On a une autre prise là peut-être pour l'appareil de nettoyage du sol, où on peut brancher un appareil pour nettoyer le sol à ce niveau. Et ici là on a une autre prise, c'est-à-dire ici là on a une prise TV à ce niveau, et ici on a une prise ondulée. Vous voyez, donc généralement même dans les terrasses c'est conseillé de mettre les prises, mais si et seulement si il faut que ça doit être les prises commandées, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de les arrêter ou bien de les faire fonctionner. Mais généralement c'est pas conseillé, aussi pour les mesures de sécurité. Donc si on arrive dans cette chambre, on a une autre prise là au chevet, donc de part et d'autre on a les prises où on peut brancher le téléphone, ça peut être la lampe, une lampe de chevet, ça peut être, bref, tout ce que vous voulez. Et on peut aussi ajouter une prise RJ45 ou bien une prise Wi-Fi. Donc ça va dépendre de l'idée du projet. Donc en fonction de l'idée du projet, vous allez voir un peu, il y aura plus ou moins les appareillages. Si par exemple on conçoit, par exemple on est peut-être en faire le plan d'électricité, peut-être des bureaux, là c'est encore plus complexe parce que là vous aurez les ondulés, les RJ45, les Wi-Fi, bref, vous aurez plusieurs prises. Mais là c'est une simple habitation, pas besoin de se cacher. On aura une connexion Wi-Fi, mais qui sera directe. Ça veut dire qu'il ne faudra pas brancher avant d'utiliser la connexion. Donc du coup inutile de prévoir ça. Donc simple habitation, ça c'est juste pour que vous compreniez le principe de fonctionnement. Yeah. Donc à ce niveau là, qu'est-ce qu'on a? Par exemple au niveau de la salle de bain, vous voyez qu'au niveau de la salle de bain il y a une prise là, mais cette prise là c'est une prise, ce qu'on appelle les prises étanches, avec un indice de protection vraiment élevé. Pourquoi? Parce que lorsque vous nettoyez, bon, peut-être un invité veut peut-être se nettoyer de la barbe ou quoi, et qui a peut-être une tondeuse qu'il utilise facilement, parce que généralement avec ça on a notre lavabo ici, et au mur on aura le miroir. Donc à ce niveau, et vous allez voir que chaque appartement a sa boîte de dérivation. Ça veut dire que l'appartement, si toute leur connexion vient se raccorder au niveau de cette boîte de dérivation, ça veut dire que au niveau des chambres, par exemple, toutes ces prises là sont connectées en série. Toutes ces prises là sont connectées en série. Ça va en fait dire que chaque fois que vous connectez toute une prise, donc dans une chambre par exemple, une fois que toutes les connexions sont faites, ces connexions sont renvoyées directement dans la boîte de dérivation où on va les alimenter. La prise par exemple de notre lavabo là, renvoyée dans la salle, dans la boîte de dérivation. Au niveau des blocs TV et tout ce qu'on a dans la boîte de dérivation et tous les éventuels autres dans la boîte de dérivation. Ça veut dire que si on a un problème, vous voyez pas à ce niveau, cette chambre doit aller dans la boîte de dérivation. La prise qu'on a ici là doit aller dans la boîte de dérivation. Ça veut dire qu'un appartement, chaque appartement doit avoir sa boîte de dérivation. Si on vient par exemple sur ce côté, vous voyez que le bloc-ci, si on prend le bloc-ci, comme ceci, où on a la chambre, à ce niveau-là, on a une cuisine, un grand séjour. Toute cette connexion vient au niveau de cette boîte de dérivation à ce niveau. Si nous venons par au niveau du tableau des gens, vous allez voir ici la boîtier de raccordement, boîte de dérivation, montage en calcium. Vous voyez, on a une boîte de dérivation ici là. Et ce symbole que vous allez retrouver par exemple à ce niveau représente quoi? Ça représente les éventuelles connexions. Ça veut dire que dans une chambre, dans la chambre, on prévoit que bon, ok, peut-être ici là on peut avoir une clim. Vous voyez, par exemple ici là, la position de la climatisation à ce niveau. C'est-à-dire que lorsque l'électricien travaille, il faudrait qu'il sache que
à ce niveau, il va falloir qu'il prévoie une attente. Ça peut être pour la climatisation ou pour une éventuelle appareillage. Bon, là, ça va dépendre de l'idée toujours du projet. Donc, vous allez voir un peu cela, un peu de part. Par exemple, ici, là, on a une autre attente qui sera soit peut-être pour la climatisation ou pour un éventuel élément. Donc, voilà un peu comment sont organisés le circuit de prise dans une construction. Donc chaque élément, ça fait en sorte que pourquoi faire plusieurs boîtes d'élévation? Ça permet de limiter la mauvaise exploitation de l'ouvrage. Ça veut dire que si par exemple vous avez un problème peut-être au niveau de votre chambre, que vous êtes dans un bâtiment de peut-être 500 appartements, il faudrait que quand vous dites j'ai un problème dans ma chambre, c'est l'appartement peut-être 123, que l'électricien sache que bon, ok, l'appartement 123, la boîte de dérivation est à tel niveau. Ça permet en sorte que lui, l'électricien, répare rapidement votre difficulté ou bien cette panne que vous avez dans votre habitation. Donc c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle généralement il faut avoir le maximum de boîtes de dérivation possible pour limiter trop de recherche en cas de réparation. Voilà, donc vous voyez à ce niveau là on a dans ce projet, rien que sur ce niveau, on a une première boîte de dérivation là qui gère la partie terrasse accessible ici où toutes les prises sont connectées là. On a une deuxième boîte de dérivation pour cet appartement, une troisième boîte de dérivation pour cette zone-ci. Donc voilà en fait comment sont organisées les prises. Vous voyez que dans les champs, on a minimum 5 prises en fonction de la surface. Là, j'ai une superficie de 12,32 mètres carrés. Donc la norme NFC 1500 nous donne les règles et nous oriente comment aménager notre espace en fonction de ce qu'on veut obtenir. Vous voyez par exemple ici là, ça c'est par exemple une prise RJ45, parce que vous savez aujourd'hui il y a certains appareils qui viennent avec les sorties en HDMI. Vous voyez, bon, on peut avoir les HDMI, on peut avoir les RJ45, on peut donc les onduler, les normaliser et les étanches avec les indices de protection très élevés. Les prises avec les indices de protection très élevés, on va les mettre au niveau des lavabos, des zones humides, par exemple aussi au niveau des cuisines, où on va parler des prises normalisées, les prises spécialisées au niveau des cuisines. Voilà. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre avec les prises, c'est que ce n'est pas tous les prises qu'il faut utiliser pour brancher tous les appareils. Par exemple, la prise que vous utilisez peut-être au niveau de votre chambre pour charger les téléphones ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas utiliser peut-être la même prise pour aller brancher un micro-ondes. Non. Et c'est là où vous allez voir que même lorsqu'on fait des branchements, il y a les câbles 1.5 et les câbles 2.5. Les câbles 1.5 mm sont généralement utilisés pour les éclairages, les lampes, pour alimenter bref, pour alimenter tous nos appareillages ou bien les spots qu'on a à l'intérieur de notre connexion. Mais les 2.5 sont généralement beaucoup utilisés au niveau des prises parce que c'est là où il y a une forte tension, où on a du courant brut. Il y a les appareils qui viennent déjà. Vous allez voir par exemple au niveau des appareils, vous allez voir les 220 volts. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut utiliser les câbles 2.5 au niveau des prises et les 1.5 au niveau des alimentations. Très bien. Donc voilà en fait en quelques mots comment organiser un plan de prise. Et n'oubliez surtout pas de toujours travailler avec la norme NFC 1500 lorsque vous faites les plans d'électricité. C'est vraiment très important. Le grand NFC 1500. Il faut chercher cette norme. Donc vous avez la possibilité de télécharger sur toutes les plateformes. Donc voilà en fait comment faire un plan de circuit de prise avec AutoCAD. Là c'est juste comme je dis toujours, même la dernière vidéo que j'ai fait, je vous ai parlé du vocabulaire à connaître. Avant de faire quoi que ce soit, il faut connaître le vocabulaire, utiliser
dans ce domaine-là. Donc là, c'est juste le vocabulaire et au fur et à mesure qu'on va travailler, on va voir comment faire donc ce plan. Merci et à bientôt.